que tu peux prendre ta Bible? Est-ce que nous pouvons nous tenir debout? Nous allons lire la parole de Dieu. Dans cette même atmosphère, nous sommes dans Josué, chapitre 6, à partir du verset 1. Josué, chapitre 6. À partir du premier verset, nous allons lire jusqu'au 21e verset. Ça sera une lecture longue. Nous allons lire ensemble. Jéricho était fermé et barricadé devant les enfants d'Israël. Personne ne sortait et personne n'entrait. Il poussa de grands cris et la muraille s'écroula. Le peuple monta dans la ville, chacun devant soi. Ils s'emparèrent de la ville. Est-ce que nous pouvons acclamer la lecture de la parole? Ce matin, avant de commencer, avant de libérer le message de ce matin, je voudrais d'abord exprimer ma profonde gratitude à notre Père, à mon Père, le révérend Didier Mouteba. Merci papa pour votre amour, merci pour votre accompagnement et merci encore une fois pour votre exemple, l'exemple dans la foi constante. C'est une grâce pour moi de marcher sur les traces que vous avez tracées et je bénis Dieu pour cela. Ce matin, j'aimerais encore une fois dire merci à tous les collèges de serviteurs. Merci pour vos encouragements. Merci pour votre accompagnement aussi de notre ministère. Et ce matin, j'aimerais également dire merci à l'Église de Dieu. Merci pour votre présence et merci pour votre écoute. Que le Dieu que vous cherchez vous bénisse. Comme je l'ai toujours dit, le Dieu que nous cherchons, il se laisse toujours voir. Que Dieu nous bénisse. Et le texte que nous venons de lire est bien connu de ceux qui méditent les Saintes Écritures. Je souhaite partager avec vous le message que Dieu a mis dans mon cœur, lié au thème « La grâce qui fait tomber les forteresses ». La grâce qui fait tomber les forteresses. Dieu a établi Moïse comme chef du peuple d'Israël. Moïse les a fait sortir de l'Égypte pour les amener à Canaan. Mais ce n'est pas lui qui les avait fait entrer en Canaan. Dieu a choisi Josué, dont le nom d'origine était Osée, et Moïse l'a renommé Josué. Josué a appris en observant comment Moïse se soumettait à la direction de Dieu, à la direction divine. Après la mort de Moïse, Josué prend la tête de la multitude des enfants d'Israël. Et au chapitre 2, la Bible dit, il envoie des espions dans la ville de Jéricho, la première ville du pays, du Canaan. Jéricho était la première ville de la terre promise. Josué ne conquiert aucune autre ville avant celle-ci. Et le terme conquérir, c'est un terme de la guerre. Conquérir, c'est prendre possession, c'est établir sa souveraineté sur un territoire. Nous allons voir ensemble que dans Genèse 13, à partir du verset 15, Dieu déclare que cette terre appartient aux descendants d'Abraham. Et le peuple que Josué dirigeait est justement composé de ces descendants d'Abraham. La terre leur appartient, car Dieu lui-même, dans Exode 19, le verset 5, il dit « Toute la terre m'appartient ». Donc il y avait un plan divin pour cette terre. Il y avait un plan divin pour ce territoire que les enfants d'Israël devraient conquérir. Dieu avait un plan avec ce peuple d'Israël. Et dans sa préséance, Dieu savait que dans cette terre promise, naîtraient des villes comme Jérusalem, naîtraient des villes comme Bethléem, où les fils de Dieu naîtraient, établiraient son ministère, choisiraient ses disciples et les enverraient comme apôtres pour évangéliser le monde entier. Grâce à la naissance de Jésus-Christ à Bethléem et à son ministère à Jérusalem, l'évangile est parvenu jusqu'à nous aujourd'hui. Le Christ a envoyé ses apôtres dans tous les 4 coins de la terre. À partir du ministère de l'apôtre Paul, l'évangile a atteint l'Asie, l'évangile a atteint l'Amérique,
et par le pentecôtisme, mais aujourd'hui aussi l'évangile nous est parvenu ici au Congo. Et notre histoire de base se trouve dans Josué 6 que nous venons de lire. Dans ce texte de Josué 6, nous comprenons que si Josué n'avait pas conquis Jéricho, Canaan n'aurait pas été conquise. Et si Canaan n'avait pas été conquise, il n'y aurait pas eu ni Bethléem, ni Jébus, qui deviendrait Jérusalem plus tard, la ville où le Fils de Dieu est né. Alléluia. La Bible dit, puisque Jéricho était la première ville de la terre promise, Josué avait besoin de stratégie pour pouvoir conquérir cette ville. Alors Josué va prendre 2 espions. Il va les envoyer à Jéricho pour observer la ville, pour prendre des stratégies comment conquérir cette ville. Ces hommes, quand ils sont partis, ils ont été protégés par Rahab, la prostituée, qui entre plus tard dans la généalogie de Jésus. Les espions reviennent en disant à Josué, tout le monde a peur de nous. La terre est déjà à nous. Dieu nous a déjà donné la victoire. Josué avait raison. Moïse avait aussi envoyé 12 espions. Mais la Bible dit que 10 sont revenus en disant, nous n'y arriverons pas. On ne peut pas y arriver parce que la terre, en tout cas, il y a des géants, en tout cas, on ne peut pas y parvenir. Josué, disciple de Moïse, a appris de son leader. Si Moïse a envoyé 12 et que seuls 2 ont été utiles, Josué décide de gagner du temps et n'envoie que 2. Et ces 2 reviennent avec la même foi que lui. Comme Josué à l'époque de Moïse avait dit, la terre est à nous. Les 2 espions envoyés par lui reviennent aussi en disant, la terre est à nous. Car les leaders enseignent ce qu'ils savent, mais reproduisent ce qu'ils sont. Dans le chapitre 3 et le chapitre 4, on voit la traversée du Jourdain. Au chapitre 5, nous voyons le renouvellement de l'alliance. Et ensuite, ils conquièrent l'entrée de la porte de la promesse appelée Canaan. Et nous allons voir ensemble que Jéricho, la première ville, avait d'immenses murailles qui servaient de forteresses. Ces murailles, ça servait à protéger la ville, à protéger la population. Et des chercheurs affirment que le mur entourait la ville en 2 cercles concentriques. Ce n'était pas un seul mur, mais c'était 2 murs qui entouraient la ville. Donc pour dire que si le premier mur était détruit, le deuxième mur pouvait encore sécuriser la population. Des chars circulaient sur le mur. Les chars et les chevreaux, ils circulaient sur le mur. Donc c'était tellement énorme, c'était tellement vaste. Mais la Bible dit, Dieu a envoyé le peuple d'Israël comme jugement pour Jéricho. Pourquoi? Parce que Jéricho, c'était une ville qui regorgeait de personnes inhumaines. C'était des idolâtres. Deutéronome 12, le verset 31 dit qu'ils brûlaient leurs enfants en sacrifice aux idoles. Jusqu'au jour où Josué a apparu. De même qu'Israël était conduit par Josué, aujourd'hui l'église de Dieu est conduite par Jésus. Aujourd'hui l'église est conduite et dirigée par Jésus, dont le nom signifie aussi le Seigneur est salut. Quand Josué est arrivé à Jéricho, Jéricho a commencé à trembler. La Bible dit ils ont arrêté toutes les pratiques qu'ils faisaient dans la ville. Et ils ont fermé la ville. Tout était paralysé. Jéricho était fermé, barricadé. À cause de qui? C'était à cause de la présence des enfants d'Israël à la porte de Jéricho. Avant l'arrivée des enfants d'Israël, il y avait la prostitution. Il y avait l'adoration des idolâtres. Il y avait les sacrifices d'enfants aux dieux. Mais lorsque Josué s'est approché avec le peuple de Dieu de Jéricho, Jéricho a été fermé et toutes les activités ont été paralysées. Mais quand l'église de Dieu est établie quelque part, tout doit être paralysé. Toute activité du monde des ténèbres doit être paralysée. Alléluia. Et quand l'église s'installe en mission quelque part, l'œuvre du diable doit s'arrêter.
Est-ce que quelqu'un comprend cela avec moi? Et ce matin, j'aimerais dire à quelqu'un, à cause de ta présence dans ta famille, beaucoup des activités seront arrêtées ce matin. À cause du Dieu d'Israël dans ta vie, les activités sorcellériques seront arrêtées. Les choses ne vont plus marcher comme avant. Des portes vont se fermer. Parce que Dieu, il n'est pas seulement un Dieu qui ouvre, mais il est aussi un Dieu qui ferme. Ce matin, je prie que Dieu ferme les activités du monde des ténèbres dans ta famille. Que Dieu ferme les activités du monde des ténèbres dans ton travail. À cause de ta présence, des portes se sont fermées. Des temples occultes se ferment. Des maisons de prostitution se ferment. Des points de vente de drogue, que ça se ferme. Et qu'est-ce qu'une forteresse? Une forteresse, c'est ce qui s'établit comme indestructible. Et j'ai réfléchi et noté quelles sont ces forteresses entre nous et la promesse que Dieu nous a faite. Entre Israël et Canaan, il y avait Jéricho. Et entre toi et ta promesse, qu'est-ce qui existe comme forteresse? Qu'est-ce qui t'empêche d'avancer? Qu'est-ce qui t'empêche d'atteindre tes promesses? Qu'est-ce qui t'empêche de progresser? Qu'est-ce qui t'empêche de conquérir? L'apôtre Paul utilise les termes forteresse pour décrire une mentalité. Je répète, dans le langage de l'apôtre Paul, une forteresse est une conviction, une attente, une croyance qui interfère avec la vérité. Alléluia. Certaines mentalités, certaines convictions, certaines attentes, certaines croyances interfèrent avec la vérité de la parole de Dieu. La vérité est que Josué, cette terre est à vous. Mais entre cette terre et vous, il y a une forteresse, il y a Jéricho. Un obstacle entre le peuple de Dieu et la promesse que le peuple de Dieu avait déjà. L'apôtre Paul, en parlant de la promesse, utilise le mot forteresse pour décrire les convictions, des attentes, des mentalités et des schémas intellectuels. Ce sont des prémices fausses qui nient la parole de Dieu et sa promesse. Si vous lisez dans 2 Corinthiens, chapitre 10, à partir du verset 3, la Bible dit, « Les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser les forteresses. » Et il ajoute, « Avec elles, nous détruisons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu. » Des pensées, des convictions, des imaginations qui s'opposent à ce que Dieu a dit sur vous. Peut-être qu'entre vous et la promesse, entre votre appel et votre mission, entre vous et votre avenir, il y a la forteresse de culpabilité. Vous vous dites en vous, Dieu ne me pardonnera jamais. Ah, c'est impossible que Dieu me pardonne avec ce que je fais. Ah, Dieu ne peut pas me pardonner. C'est une forteresse. D'autres ont la forteresse de la rancune. Je ne pourrai jamais pardonner. Moi seul, ce que j'ai vécu. Mais Dieu le sait aussi. D'autres ont la forteresse de l'apitoiement. Les choses mauvaises n'arrivent qu'à moi. Bibaya pas qu'à mi. En tout cas, depuis l'année Ranza, Bibaya pas l'anifikia. La forteresse ou le reste d'apitoiement sur soi. La forteresse de l'orgueil. Je dois tout contrôler. Je dois tout savoir. D'autres ont la forteresse du rejet. Je ne mérite pas être aimé. En tout cas, moi. Donc, la personne, elle est convaincue qu'elle, on ne peut pas l'aimer. On ne peut pas l'apprécier. Et c'est dans son intérieur. La forteresse de la performance. Je dois être bon en tout.
Sinon, même Dieu va me rejeter. Et vous allez voir que la personne fuit. Il suit même des petites choses. D'autres ont la forteresse de l'apparence. Et ce genre de personnes, ils ne prennent jamais soin de l'intérieur. Et c'est l'extérieur. Et c'est l'image. C'est le style. Donc l'extérieur paraît très bien. Mais l'intérieur, il ne se soucie jamais de l'intérieur. D'autres ont la forteresse du matérialisme. Ma valeur dépend de ce que je possède, pas de ce que je suis. Et ils prennent plus, donc ils se donnent plus à ce qu'ils possèdent qu'à être une bonne personne. C'est une forteresse qui doit tomber. Nous construisons ces forteresses et elles nous empêchent d'atteindre l'autre rive. Israël avait Jéricho. Et toi, quelle est la forteresse que Paul appelle prémisse, conviction, imagination, pensée, qui t'empêche d'avancer? Nous en avons tous. Mais heureusement, ce matin, Jéricho va tomber. Ces forteresses-là vont tomber. Ce matin, il y a une promesse, il y a une prophétie. Les forteresses, ça doit tomber. Il y a beaucoup à citer, il y a plusieurs forteresses. Mais je vais plus m'étaler sur les forteresses mentales. Il y a aussi la sorcellerie, il y a beaucoup de choses. Amen, amen. Maintenant, la question que nous nous posons, comment ces forteresses vont tomber? Comment faire? Que faire pour que ces forteresses puissent tomber? Qu'est-ce que l'Église doit faire pour parvenir à vivre la grâce qui fait à ce que les forteresses puissent tomber? Parce que c'était une grâce. Israël était incapable de vaincre Jéricho. Mais Dieu a intervenu et Jéricho est tombé. Dieu les a facilités. Dieu les a favorisés. Et comment arriver à vivre cette faveur pour voir les forteresses de nos vies tomber? J'aimerais partager avec vous 3 choses. Et après quoi, nous allons clôturer, nous allons prier. Amen, amen. Comment vivre la grâce qui fait tomber les forteresses? La première des choses, il faut écouter le son de la rédemption. Écoutez le son de la rédemption. Tout d'abord, écoute le son de la rédemption. Chaque fois que Josué 6, je parle de la trompette, il faut se rappeler que ce n'était pas une trompette d'argent. La Bible dit, Dieu les a dit que quand vous entendrez la trompette sonner, quand vous allez écouter la trompette sonner, vous pousserez des cris. Et quand ils ont entendu la trompette sonner, les murs, ça a bougé. Et tout s'était écroulé. Et quand nous parlons, vous voyez cette image? C'est ce qu'on appelle les chauffards. Donc la trompette que Israël sonnait n'était pas une trompette d'argent. C'était les chauffards. Un animal devrait mourir pour que les chauffards puissent exister. Le sang d'une victime innocente devrait être versé pour que les prêtres puissent sonner la trompette et que le mirail tremble et que ça tombe. Pourquoi pas la trompette d'argent? Parce que aussi belle que peut être le son de la trompette d'argent ne garantit pas la destruction des forteresses. Quand un prêtre sonnait les chauffards que vous voyez là, il savait que ça venait d'une créature de Dieu dont le sang avait été versé. Il se souvenait alors de la solidarité divine. Dieu a pourvu les chauffards. Quelqu'un a donné le signal. Quelqu'un a soufflé. Quelqu'un s'est sacrifié. Mais je le répète, le sang a été versé pour avoir les chauffards. C'est le son de la rédemption. C'est le bruit de la croix.
Pour vaincre les forteresses, sonne les bruits de la croix. Écoute les sons de la rédemption. Écoute les sons de la croix. Alors les forteresses de ta vie tomberont. Jésus a versé à la croix le sang pour toi et moi. Les choses doivent tomber dans ta vie parce que le prix a déjà été payé. Jésus a payé le prix. Et le chauffard, c'était l'image de Jésus, un innocent qui a pris notre place pour que toi et moi, nous soyons libérés. Tu ne seras pas libéré parce que tu es fort, mais tu es libéré et tu seras libéré parce que Jésus a versé le sang à la croix de Golgotha. La forteresse de culpabilité. Dieu ne me pardonnera jamais. Jamais moi là. En tout cas, avec ce que j'avais fait il y a 2 ans. Tu vis avec cette culpabilité. Mais laisse-moi te dire, souviens-toi du sang de la rédemption. Sur la croix, Jésus a payé le prix. Sur la croix, Jésus a versé le sang. Sur la croix, Jésus a été torturé. Ce n'était pas un simple blessé, c'était Jésus, l'agneau de Dieu, qui ôte le péché du monde. Alléluia. Tu peux croire, Jésus te pardonne et il te sanctifie. Alléluia. Enlève la culpabilité. Dieu t'aime. Bien que tu as péché, tu as fait ce péché il y a 2 ans. Tu as menti hier, tu as menti ce matin. Ce n'est pas un problème. La Bible dit, si nous reconnaissons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner. Si tu reconnais seulement et que tu avoues, il est fidèle et juste pour te les pardonner. Tu n'as pas besoin de vivre dans la culpabilité. Que cette forteresse puisse tomber ce matin. Jésus n'est pas mort en vain. Si tu vis avec la culpabilité, c'est comme si tu disais à Jésus, ce que tu as fait là est nul sur ma vie. Bien aimé, Jésus est mort pour toi. Et il est prêt ce matin pour te pardonner pour tous tes péchés. Peu importe les péchés, peu importe ce que tu as eu à faire, Jésus est mort pour toi et moi. Cette culpabilité doit tomber. Cette forteresse doit tomber. Il y a la forteresse de la rancune. Je ne pourrai jamais pardonner. Bien-aimé, si tu es rempli du Saint-Esprit, si tu es rempli de l'Esprit du Christ qui est descendu dans Acte 2, parce que le sang a été versé au calvaire, tu recevras la capacité de pardonner, comme il t'a aussi pardonné. Comme il a pardonné à Pierre, comme il a pardonné à Judas. Tu vas arriver à pardonner. Ce matin, je prie que Dieu te donne la capacité de pardonner. Tu dois pardonner. Dieu te pardonne, mais toi, tu n'arrives pas à pardonner. Demande cette capacité. Jésus est mort pour toi et moi. Il est mort, il nous a pardonné. Et il nous pardonne chaque jour. Hier, nous avons péché, il nous a pardonné. Ce matin, il nous a pardonné. Et après, ici, il va encore nous pardonner. Mais comment toi, tu n'arrives pas à pardonner les autres? En tout cas, Birignouma Sana, je ne peux pas. Mais pardonne. De la même manière que Jésus t'a pardonné. Libère aussi les gens dans ton cœur. Libère les gens. Libère les gens de ta famille. Libère les gens de ton travail. Pardonne. Que cette forteresse puisse tomber. Pardonne. Peu importe ce qu'on t'a fait, peu importe combien ça te fait mal, demande à Dieu, Seigneur, donne-moi la capacité de pardonner. Que cette forteresse-là puisse tomber. La forteresse de rancune puisse tomber ce matin. La forteresse d'apitoiement sur soi. Tout ce qui est mauvais m'arrive. Mi parabibaya. Hakuna kizuri kilinifikia. Depuis année ranza. Mi uyu. Cette forteresse doit tomber. Cette forteresse doit être confrontée au son de la rédemption. Si tu te souviens, à la croix où Jésus est mort pour toi, il a souffert pour toi. Tu comprendras que la pire souffrance a déjà été affrontée par lui à la croix de Golgotha. Elle te donne la capacité de vaincre la tienne. La forteresse d'orgueil. Je dois tout contrôler. Bien-aimé, ça doit être brisé ce matin. Jésus s'est fait serviteur.
Il a laissé le trône là au ciel. Il est descendu du ciel. Il est descendu sur terre pour être semblable à toi et moi. Il s'est fait bébé. Un Dieu qui s'est fait bébé. Quelle humilité. Tout ça pour te sauver toi et moi. Et comment cette forteresse d'orgueil ne peut pas tomber? Bien-aimés, vivons dans l'humilité. Jésus nous a montré l'exemple. Il est descendu du ciel et il s'est fait chair. Il s'est fait homme pour nous comprendre et pour mourir pour nous. Comment est-ce qu'on ne peut pas aussi laisser l'orgueil et vivre dans l'humilité? Vivons dans l'humilité. Quand Jésus nous l'a montré, il nous a montré l'exemple. Ce matin, que tu sois libéré de l'orgueil au nom de Jésus. Que tu sois libéré de l'orgueil au nom de Jésus. Il y a la forteresse du matérialisme. Je dois devenir riche pour être aimé. Je dois posséder pour me sentir valorisé. Mais sache que non, 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 non et non. Tu n'as pas été racheté par l'or. Tu n'as pas été racheté par l'argent. Mais tu as été racheté par le sang précieux de Jésus. Ah, je dis, tu as été racheté par le sang précieux de Jésus. Tu n'as pas besoin d'avoir l'argent pour te sentir valorisé. Jésus a payé le prix pour toi. Imaginez-vous un Dieu qui laisse le trône là au ciel. Il descend pour toi et toi tu te mets dans la tête que pour que je sois grand, pour que je me sente grand, je dois avoir tout ce que je dois avoir. Je dois avoir l'argent. Je dois m'habiller et une veste de $1500. Bien aimé, ce n'est pas ça qui te fait, qui te donne de la valeur. C'est le sang de Jésus qui te donne de la valeur. C'est l'amour de Dieu qui te donne de la valeur. Le diable a péché. Il a été précipité sur la terre. Et Dieu n'a pas envoyé un Jésus pour sauver le diable. Mais l'homme a péché. Et Dieu s'est envoyé lui-même. Il est descendu pour toi. C'est ça la grâce. L'injustice, c'est justice de Dieu. Le diable est là. Il peut dire, Dieu, tu es injuste. Je suis aussi ton fils. Parce qu'on appelle aussi le diable fils de Dieu. Je suis aussi ton enfant. Tu m'as créé. J'ai fait une bêtise. Tu pouvais me pardonner. Comment à moi? Tu ne m'as pas pardonné. Mais l'homme ici avec le sang, sur la terre, il gaffe là dans le jardin d'Éden. Mais tu t'envoies toi-même, tu envoies ton fils qui est toi-même. Il descend et il meurt pour cet homme. Quelle injustice. Bien aimé, regarde un peu ta valeur. Tu ne vaux pas ta veste. Ce n'est pas les $1000 qui fait ta valeur. Ce n'est pas ton salaire qui fait ta valeur. Ce n'est pas ton véhicule qui fait ta valeur. Ce n'est pas tes maisons qui font nos valeurs. C'est le sang de Jésus qui fait notre valeur. Jésus est mort pour nous. Jésus est mort pour toi. Il est mort pour toi. C'est ce qui fait ta valeur. Tu es pardonné. Tu as de la valeur devant Dieu. Je prie ce matin que Dieu fasse résonner dans ton esprit le chant du chauffard, le chant de la rédemption, le chant de la croix. À la croix, tout est accompli. Tu es mort et ressuscité, la couronne de ma victoire. Oui, tu as vaincu. Oui, tu as vaincu. À la croix, tout est accompli. Tu es mort et ressuscité, la couronne de ma victoire. Oui, tu as vaincu. Oh oui, tu as vaincu. À la croix, tout est accompli. Tu es mort et ressuscité, la couronne de ma victoire. Oui, tu as vaincu. Oui, tu as vaincu. Il a tout payé à la croix pour toi. Il a déjà tout accompli. La deuxième des choses, comment vivre la grâce qui fait tomber les forteresses dans nos vies. Restez silencieux avant les cris. Restez silencieux avant les cris. La deuxième stratégie de Josué fut d'abord le silence. Parce que nous nous enthousiasmons pour les cris. Nous prêchons sur les rugissements. Mais avant les cris, vient le silence de l'obéissance.
Avant les cris, vient le silence de l'obéissance. Nous chantons sur les cris de la foule, mais nous oublions le verset 10. La Bible dit, vous ne pousserez aucun cri, vous ne ferez pas entendre votre voix. Aucune parole ne sortira de votre bouche jusqu'au jour où je vous dirai, poussez un cri. Alors vous crierez. Restez silencieux. Je disais, restez silencieux. Nos forteresses mettent du temps à tomber parce que nous voulons toujours parler plus, crier plus et écouter moins. Oh, qu'y a-t-il là, Josué? Il y a des trompettes. Pourquoi faire? Pour faire du bruit. Et le 7e jour, que ferons-nous? Tout le monde crie. Mais jusqu'à présent, Josué, qu'est-ce que nous devons faire? On marche en silence. Et que dit-il pendant 6 jours? Pas de commémorage, pas de calomnie, pas de murmures, pas d'irrespect. Il faut se taire. Il faut se taire pour que les mirailles puissent tomber. Il y a certaines choses dans nos vies qui ne tombent pas parce que nous refusons de nous taire parfois. Avec Dieu, il y a un temps pour parler, un temps où il faut garder le calme. Bien aimé, parfois nous ne vivons pas des choses parce que nous murmurons trop. Oh, 40 jours nous avons prié. Nous étions ici pendant 40 jours. Nous étions là pendant les 4 nuits. Je n'ai rien vu. Ah, encore 4 jours de séminaire. Il m'a oublié. Bien aimé, arrête de murmurer. Garde le silence. Fais ce que Dieu te dit de faire. Oh, moi je ne peux pas me taire. Bien aimé, tu dois te taire. Oh, je dois toujours dire quelque chose. Bien aimé, tu dois te taire. Parce que la victoire ne vient pas seulement dans les cris. Elle est aussi dans le silence. Et ce n'est pas frustrant. Certains peuvent me poser cette question. Ce n'est pas frustrant. Passer 6 jours sans parler. Je peux poser cette question aux sœurs et aux mamans. 6 jours sans parler. 6 jours sans parler. Une maman m'a dit que papa, vaut mieux kunima biakuria. Mais kunya chanisem. 6 jours sans parler. Tu ne dis rien pendant 6 jours. Les choses n'avancent pas parce qu'il y a toujours quelqu'un qui se plaint. Il y a toujours quelqu'un qui murmure. Toujours quelqu'un qui veut donner son avis. Sur tout et sur rien. Mais l'histoire de l'église, ce sont des histoires compliquées. Tu ne peux pas comprendre. Toi, fais seulement ce qu'on te demande de faire. Josué a donné l'ordre. 6 jours de silence. Il faut t'occuper mon mode silencieux. Il faut t'activer comme mode silencieux pour maïcha et tout. Nos mirailles ne tomberont pas toujours parce que nous parlons. Il y a des jours où nous devons nous taire. Même si tu ne comprends rien, toi tais-toi. Pendant 6 jours, restez silencieux. Mais le 7e jour, ne murmurez pas. Le 7e jour, qui est le jour de la victoire, poussez un cri. Le temps de crier vient, tu vas crier de joie. Mais pour l'instant, garde silence. Cherche Dieu. Prie. Fais ce qu'on te demande. Jeûne. Viens aux 4 jours de prière de la semaine prochaine. Nous allons faire une montée. Montons. Prions. Mais garde silence. Mon frère, aujourd'hui, je passe. Dieu permettra. Alléluia. Combien de fois nous voulons vaincre en parlant? Mais le Saint-Esprit dit à l'Église aujourd'hui, Église, restez silencieux. Activez le mode silencieux. Anne voulait parler. Pénine l'a mortifié. Mais le Saint-Esprit a activé le mode silencieux. Anne est passée au mode sans mots. Seulement les larmes qui coulaient. Les larmes de prière. Mais le temps était venu où Anne a commencé à glorifier le Seigneur. Bien aimé, si Dieu te demande de te taire et que tu refuses, Dieu te fera taire. J'ai dit ceci.
Si Dieu te demande de te taire et que tu refuses, Dieu te fera taire. Écoutez, voyez Zacharie. Zacharie était prêtre. L'ange du Seigneur lui apparaît et dit, n'aie pas peur, ta prière a été entendue. Et Zacharie reste silencieux. L'ange dit, je suis Gabriel, je me tiens devant Dieu. Autrement dit, je suis proche de Dieu. Zacharie reste muet. L'ange annonçant, ta femme enfantera un fils. Zacharie demande, comment cela? À notre âge là, à notre âge, moi, faire un enfant à mon âge. Et l'ange, comme pour dire, qui t'a demandé de parler? Dès maintenant, tu restes muet. Et quel jour Zacharie a-t-il retrouvé la parole? Quand la promesse s'est accomplie. Il avait douté. Il est devenu muet. La promesse s'est accomplie. Il a parlé. Élisabeth donna le nom de l'enfant Jean. On va demander à Élisabeth, est-ce que Zacharie va accepter ce nom? Et la Bible dit, on va lui donner une tablette. Moi, pour ma tablette, il y a quoi? Et il va écrire là le nom de Jean. Et la Bible dit, le Saint-Esprit lui a remis la parole. Et il a commencé à prophétiser. Celui qui était devenu muet a commencé à prophétiser. Israël s'est tué pendant 6 jours. Mais le 7e jour, il a crié. Et dans les cris d'Israël, Dieu a provoqué un tremblement de terre. Et les archéologues disent qu'un séisme a eu lieu. Et les murailles se sont effondrées. Que Dieu provoque un séisme dans ta vie. Dans la vie de tes ennemis. Et que tes ennemis soient. Pour que Alléluia. Bien-aimé, je ne dis pas que nous devons toujours vivre dans le silence. Je dis que nous devons chercher en Dieu la sagesse pour savoir quelle bataille mener, quelle bataille éviter, quand parler et quand ne pas parler. C'est cet équilibre qui nous permet de détruire nos forteresses. Si nous n'avons pas cet équilibre, cette sagesse de savoir que là, je ne dois pas parler. Je dois juste faire ce que Dieu me demande de faire. Tu risques de passer à côté de ta bénédiction. Ayons cette sagesse de parler quand il faut parler. Mubia mungu tamo hivi mwala silence. Bana kuchokoza au silencieux. Bana kupika au silencieux. Aona tant vumbi alamuka au tout silencieux, unakala kimya. Et c'est vrai que nous les pentecôtistes nous aimons le bruit, mais parfois il faut qu'il. À l'époque des juges, Juge chapitre 6, Gédéon, pour vaincre, a fait du bruit. Il a dit, je sonnerai de la trompette, vous briserez les criches. Et la foule fut saisie parce qu'il y avait du bruit. Dans 2 Chroniques, chapitre 20, Josaphat et les peuples ont sonné des trompettes et chanté faisant du bruit. Paul et Silas, ils ont chanté, loué Dieu en faisant du bruit. Jésus, à Jérusalem, il est entré et les enfants chantaient Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux. Les prêtres dirent, fais-le taire. Mais Jésus répondit, s'ils se taisent, les pierres crieront. Bien-aimé, dans ton gloire à Dieu, les démons tremblent. Dans ton alléluia, l'enfer se branle. Dans ton béni soit l'Éternel, les ciels s'ouvrent. Mais aussi, dans ton silence, Dieu agit aussi. Nous devons trouver cet équilibre. La révérence pour comprendre la parole et le bruit pour preuve qu'on l'a comprise. Alléluia. Le silence pour recevoir et les cris pour proclamer qu'on a reçu. 6 jours de silence, ça va venir. Le temps de parler, ça va venir. Mais pour l'instant, qui m'y a tout? Ne te plains pas. Seigneur, ça fait longtemps. Ne te plains pas, ne murmure pas. Reste silencieux. Parfois, Dieu nous soumettra au temps du silence pour que nous soyons préparés au temps des réponses. Que tes attitudes parlent plus fort que tes mots. Ce matin, j'ai dit à une maman,
Vous n'avez pas besoin de trop mettre du bruit à votre mari pour qu'il puisse se convertir. Non. Soyez juste sage dans vos attitudes. Priez pour lui. Ne lui parlez plus. Priez à côté. Restez silencieuse. Et dans le silence là, vous verrez que Dieu va agir. Dieu va le toucher. Et un jour, il va te dire, non, aujourd'hui, je pars avec toi au culte. Et vous serez étonné. La troisième des choses, je termine par là. Comment vivre la grâce qui fait tomber les forteresses? Croyez même sans comprendre. Croyez même sans comprendre. Pendant que papa a pris la parole le matin, quand il a commencé à toucher un peu. J'ai dit à Dieu, Seigneur, et puis papa, je touche votre message. Donc, quand je rendelé donc, je pas déjà. Alléluia. Croyez même sans comprendre. Croyez même sans comprendre. Et quand papa a commencé à parler de Paul et Silas, qui étaient en prison, et les forteresses ont été secouées, ils ont été libérés, j'ai béni le Seigneur parce que c'est là que Dieu a confirmé le message que je devais prêcher ce matin. J'avais des confusions. J'avais deux messages. Je me disais, Nubiri, Minaomba, Mission, Minaomba. Et j'ai béni le Seigneur. Alléluia. Croyez même sans comprendre. Regardez, Dieu dit à Josué au verset 3, vous ferez le tour de la ville une fois par jour pendant 6 jours. Au verset 4, le 7e jour, vous ferez 7 fois le tour. Au verset 5, quand vous entendrez le son de la trompette, tout le peuple poussera un grand cri et la muraille s'effondra. C'est Dieu qui a parlé à qui? À Josué. Mais maintenant, observez. Josué parlant au verset 7, il dit ceci. Passez, faites le tour de la ville et que les hommes armés marchent devant l'arche de l'alliance. Comme Josué l'a dit, les prêtres ont pris les trompettes et ont commencé à le faire retentir devant l'arche. Les hommes armés marchaient devant les autres, suivaient derrière. Et tout avançait en faisant sonner des trompettes. Josué dit au peuple, ne poussez aucun cri, ne faites pas entendre votre voix et qu'aucune parole ne sorte de votre bouche jusqu'au jour où je vous dirai crier, alors vous crierez. Remarquez ceci. Josué ne dit jamais au peuple que la muraille va tomber. Il donne simplement des ordres. Un groupe devant, un autre derrière l'arche. Un groupe porte l'arche, un autre les trompettes, un autre les épées. Et tous marchent une fois par jour autour de la muraille. Pendant 6 jours. Le 7e jour, ils ont fait le même gymnastique. Là, en lisant, je ne vois pas le peuple demander à Josué. Mais pourquoi nous faisons ça? Dieu a dit à Josué, faites ce tour, la muraille va tomber. Mais Josué n'a pas dit au peuple que la muraille va tomber. Josué s'est limité à donner aux enfants d'Israël les instructions de Dieu. Il ne les a pas dit que les murailles, les forteresses vont tomber. Non, 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 non. Il ne donne pas d'explication, il donne des instructions. Église du Seigneur, nous devons mûrir. Il y a des gens qui n'obéissent que si on les explique. Non, on en a mouillé 4 jours. On a habillé au compte, il ne faut pas passer. Au tabion. Mouillé 4 jours, en tout cas, tu auras la barre. Bien aimé. Parfois, il faut croire. Croyons sans explication. Si tout ce qu'on me demande doit venir avec des promesses et des garanties, je suis encore un bébé. Si tout ce qu'on doit nous demander à l'église, on doit nous donner des explications, on n'est pas encore mûr. Nous devons mûrir. Dieu dit, faites ça. Faites-le. Vous ne savez pas. Bien-aimé, obéis parce qu'il a déjà donné sa vie pour toi. Il t'a déjà donné le ciel. Il t'a déjà donné la vie éternelle. Obéis par gratitude. S'il t'a déjà donné la vie éternelle, bon, il est kilo kwenye na tafuta makuta kilo kwa tashinda kupatia. Il faut kupatia ma explication que fanya hivi. Unakamla kwambia fanya mkulu hivi. Njoo
Bien-aimé, Dieu n'est pas obligé de nous donner des preuves pour que nous puissions croire. Dieu a besoin qu'on puisse l'obéir. Même en fermant les yeux, tu dis, Seigneur, j'ai dit oui. Même si je ne vois pas où j'avance, j'ai dit oui, j'avance. À aucun moment, Josué n'a dit au peuple, obéissez car la muraille va tomber. Non. Il a simplement dit, faites ceci, cela et cela. Et le peuple a fait ceci, cela et cela. Et parce qu'ils ont obéi, au moment où ils s'y attendaient le moins, la muraille est tombée. Israël a avancé et a conquis Jéricho à cause de l'obéissance, à cause de leur foi. Mais parfois, quand nous parlons ici à langue, est-ce que tu comprends ce que tu parles? Parfois, on ne comprend pas. Mais tu te sens bien quand tu t'édifies toi-même, tu te sens bien. Quand tu parles à Dieu en langue, tu ne comprends pas les choses, mais c'est le Saint-Esprit qui t'inspire des paroles, tu lui dis. De la même manière que quand tu parles en langue, tu ne comprends pas. C'est comme ça aussi avec Dieu. Est-ce que parfois tu t'arrêtes, tu te dis, Seigneur, qu'est-ce que tu mets dans ma bouche? Explique-moi un peu ce que tu veux mettre dans ma bouche. Non? On se met à parler en langue. Tu parles, tu te sens édifié. Tu sens que Dieu te restaure. Bien, mais croyons sans rien comprendre. Josué ne dirigeait pas un peuple dépendant d'explications. C'était un peuple qui savait que son Dieu était avec lui. Ce matin, tu dois juste savoir que Dieu est avec toi. Si Dieu te demande de faire une chose, fais-le. L'arche est déjà avec nous. L'arche nous suffit. Si nous avons l'arche, tout ça déjà Kouina. Si tu as la présence de Dieu, tu es déjà victorieux. Alors si Dieu te demande de faire une chose, fais-le. Déjà la présence de Dieu, c'est une preuve que tu es victorieux. Ce qui compte, c'est d'obéir à la parole de Dieu qui nous est donnée. Peu importe s'il y aura des bénédictions ou non, toi crois seulement. Ce qui compte, c'est savoir que moi je suis le serviteur, lui il est Dieu. Ce qui compte, c'est savoir que moi je suis sa créature, lui il est le créateur. C'est pourquoi l'auteur aux Hébreux, Hébreux chapitre 11, dit, par la foi, Josué a conduit le peuple à conquérir Jéricho et les murailles se sont effondrées. Ce n'était pas par les explications. Ce n'était pas par les détails. C'était par la foi. Si tu crois, tu verras. Dieu ne peut pas toujours nous donner des explications. Il va simplement te dire va. Il va simplement te dire fais. Il va simplement te dire obéis à ma parole. Crois. Sans comprendre. C'est une année de grâce. Crois sans comprendre. Tu verras la grâce. Utayona. Toi crois seulement. Dieu ne peut pas passer son temps à nous expliquer. Je vous avais dit l'autre fois que Dieu, pour le comprendre, il faut comprendre qu'on ne peut pas le comprendre. Alors là, tu vas le comprendre. Fais seulement ce qu'il te demande de faire. Jésus a dit à Pierre dans Jean chapitre 13, maintenant tu ne comprends rien, mais plus tard tu comprendras. Bien-aimé, parfois il y a des prières où Dieu te dit non, tu ne comprends pas. Mais le jour que tu seras au ciel, tu comprendras que c'était une délivrance pour toi. Il y a des noms de Dieu, ce sont des délivrances que Dieu nous accorde. Il y a des choses que Dieu ne t'a pas données aujourd'hui. Plus tard, tu comprendras que non, Dieu avait raison. Pourquoi il ne m'avait pas donné ces choses aujourd'hui? Croire sans comprendre. Croire sans comprendre. Tout ce que Dieu nous demande, c'est la foi. Et les forteresses seront ébranlées. Il y a des choses qui nous résistent encore, des obstacles qui résistent encore à nos vies parce que nous avons du mal à croire. Nous avons du mal à croire. Les enfants d'Israël arrivent devant la mer Rouge. Dieu ouvre la mer. S'il y avait quelqu'un qui avait hésité à traverser,
Et ces jours-là, si parmi les peuples, il y avait des gens qui pouvaient résister aux instructions de Dieu, Mira n'est pas chez Kwanguka. Dieu, certes, était avec eux. Mais s'il y avait quelqu'un, il y a une explication. Mon éprouvé, bon, bitafani kaje. Mais quand on a commencé à t'accompagner, qu'il est cancer. Ou je m'en vais mon expliquer. Méthode ya qui atakuponesha chaje. Mungu ashezu expliquer. Yeni Mungu oku muntu. Bintu bingine usabi comprendre parce que oku muntu. Kama Mungu anakuambia sema atakupatia bampundu. Ukimwambia sasa kuexpliquer. Tu ne peux pas le comprendre. Si Dieu te dit qu'il va te faire bouger de ce pays, ne lui demande pas, Seigneur, je n'ai pas de passeport. D'ailleurs, dans la méthode, il y a ça, il y a passeport, il y a ça. Mungu acte de naissance, mais je n'ai pas. Je n'ai pas fait procédure, je n'ai pas de jugement, mais je n'ai pas acte de naissance pour commune. Mais tu as bien d'agir. Mais Mungu a besoin d'aller expliquer. Bon, toi crois. Dis, Seigneur, je dis Amen. Si Dieu te dit que tu vas te marier cette année, ne demande pas à Dieu, Seigneur, je vais faire comment? Mais tu n'as pas d'autres dieux. Mais tu organises des mariages Dieu. Oh mon bien, mon Seigneur, tu as dit. J'ai dit Amen, je le crois. Quand tu as d'autres, tu vas comprendre. Kama Mungu anakuambia sasa mimi nitakupatia kazi. Ne demande pas à Dieu qu'il t'explique. Mungu utanipatia kazi je. Anglais mishiwe. Excel mishiwe hata souris mishiwe bile ba mama souris. Mais Mungu ashina besoin umpatie ma explication. Alléluia. Crois en lui. Crois. La grâce, c'est quoi? La grâce, c'est ce qui couvre nos insuffisances. La grâce, c'est ce qui couvre ce qui manque sur ton CV. Quand Dieu te fait grâce, il place quelque chose qui manque sur ton CV. Tu ne sais pas parler anglais, mais on fait de toi un manager. Et puis on t'envoie pour une année en Afrique du Sud apprendre l'anglais. Tu apprends. Tu termines la formation et puis on te dit non, l'entreprise paye pour toi les études. Faut management, on est fanya. Et puis on a roudi. Papa Isaac m'a parlé d'un homme de Dieu, je ne vais pas citer son nom. On l'a engagé comme interprète à TFM. Interprète. Et puis il était D6. On l'a engagé comme interprète ou anglais. Il y a autre chose en anglais, mais à Richard, mon sixième secondaire. On l'a engagé au TFM. Après un temps, entreprise n'a pas la mutuma. Il y a un directeur de formation aux États-Unis pour qu'il les aide à interpréter, à les interpréter, parce qu'ils ne comprenaient pas l'anglais. On va les envoyer aux États-Unis. Lui, comme il était interprète, on l'envoie. On l'attache aussi à ces groupes de directeurs. Ils arrivent là-bas, ça s'est bien passé, et ils rentrent. Quand ils rentrent là, les directeurs disent non, c'est petit, en tout cas, il nous a beaucoup aidé. Est-ce qu'on ne peut pas l'aider? Donc l'entreprise l'envoie. On l'a envoyé ailleurs. Il est parti ailleurs faire le management. Un interprète, un D6 engagé. Mais quand il est rentré au pays, l'entreprise le prend en femme manager. On lui donne tout un département. Mais quand il est entré comme un interprète avec un D6, diplôme d'État. Mais les voies de Dieu sont compliquées. Dieu ne peut pas t'expliquer comment il va faire. Toi, crois. Maman, toi, crois. Papa, toi, crois. Mes jeunes frères, mes grands frères, croyons. Mes grandes sœurs, croyons. Mes frères et sœurs, croyons seulement. Croyons seulement, marchons seulement. Dieu nous a dit de marcher encore la semaine prochaine pendant ces 4 jours de prière. Marchons dans la prière. Faisons-le. On ne sait pas quand est-ce que les mirailles vont tomber. Mais ce qui est certain, c'est que les mirailles vont tomber. Que Dieu bénisse sa parole. Tu peux te tenir debout. Est-ce que tu peux demander à Dieu, Seigneur, apprends-moi à te faire confiance. Apprends-moi à te faire confiance. C'est la prière que tu peux faire ce matin. Est-ce que tu peux élever ta voix et commencer à prier? Prie au nom de Jésus.